Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'autant plus que ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur la chaîne. Alors c'est l'été, il fait beau, le soleil est là, les jardins sont fleuris également. Et justement à ce propos, je voulais vous présenter aujourd'hui 5 vivaces que j'ai au jardin et qui sont particulièrement exceptionnelles à plus d'un titre. Alors déjà, elles sont très faciles à cultiver, donc elles sont idéales éventuellement pour les jardiniers débutants qui n'ont pas trop de connaissances en jardin, qui cherchent des plantes faciles à installer au jardin. Ensuite, elles sont très résistantes à la sécheresse, ce qui aujourd'hui n'est pas négligeable vu les conditions météo qu'on connaît depuis quelques années et les sécheresses dont souffrent nos jardins de plus en plus souvent. Elles sont également bien résistantes aux maladies et toutes les plantes que je vous présente sont rustiques au moins jusqu'à moins 15 degrés, donc pas de souci, vous pouvez les installer partout en France quasiment. Autre avantage majeur, elles ont une croissance rapide, voire record pour certaines, ce qui fait que vous pouvez très rapidement avoir un jardin fleuri. Côté entretien, vous verrez, elles sont vraiment très faciles à entretenir, elles demandent quasiment pas d'entretien, un petit nettoyage annuel en général va suffire. Le dernier avantage, et non des moindres, c'est que ce sont des vivaces à très longue floraison, donc c'est 6 mois de fleurs garantis, minimum. Ici, en général, c'est un petit peu plus, sous le climat béarnais. En général, ça va de, allez, on va dire avril-mai jusqu'au gelée, donc ça fait une très longue période de floraison. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant quelque part par là, et également à activer la petite cloche pour être tenu informé de toutes les vidéos qui sortent le plus rapidement possible. Allez, c'est parti! Alors, première plante de ma sélection dans les vivaces à très longue floraison, le géranium rosane. Alors attention, géranium à ne pas confondre avec le pélargonium, ce qu'on appelle le géranium de balcon, qui pousse souvent dans les jardinières. Ça, c'est vraiment une vivace qui va revenir tous les ans et qui va refleurir chaque année et qui est résistante au gel. Donc pas besoin de le changer tous les ans. Alors ce petit bonhomme fleurit en général de mai jusqu'au gelée. En plus de cette floraison record, à la fin de la saison, en automne, le feuillage peut prendre des teintes un petit peu rouge-orangé. Alors bien sûr, ça dépend de la météo, de la pluie, des températures, etc. Les couleurs d'automne, ça peut changer d'une année sur l'autre. Au niveau de la taille, il va monter environ à 50 cm et il peut s'étaler jusqu'à 1 mètre facilement. Donc c'est vraiment un gros coussin de fleurs. Il peut même parfois, si vous avez des plantes à côté, grimper un petit peu dans les arbustes ou dans les vivaces qui se trouvent à ses côtés. Alors ces fleurs sont très nombreuses, elles sont petites, assez petites, pourpre violacée avec un petit cœur blanc. Côté exposition, on peut le planter soit au soleil puisqu'il est résistant à la sécheresse, même si de temps en temps un petit arrosage permet d'avoir une plante un peu plus opulente. On peut également le mettre à mi-ombre, d'ailleurs en général à mi-ombre, ses couleurs sont bleues et un petit peu plus intenses. Tout type de sol lui convient, dans la mesure où il n'est pas trop gorgé d'eau et pas détrempé en hiver, parce que ça pourrait faire pourrir les racines. Alors comme je vous le disais dans l'introduction, très peu d'entretien pour cette plante. Dans la saison, il n'y a absolument rien à faire. Le feuillage va donc rougir un petit peu à l'automne, puis il va disparaître en hiver et la plante va repartir. Alors si tout le feuillage n'est pas parti en fin d'hiver, vous pouvez simplement nettoyer, mais il n'y a absolument rien d'autre à faire. Alors le géranium rosane, vous pouvez le cultiver comme ici en pleine terre, mais vous pouvez également, si vous avez une terrasse ou un balcon, vous pouvez très bien le planter dans un bac et en profiter de la même façon. Alors bien sûr avec autant de qualité, c'est une plante qui a été élue plante du siècle au Chelsea Flower Show en 2004. Donc vous voyez, c'est vraiment une valeur sûre à adopter sans hésitation, le géranium rosane. Donc ici on a également champion de la floraison, c'est un Gora, son petit nom latin c'est Gora lindemeri. Alors il en existe des variétés blanches qui sont nettement plus hautes, mais je leur reproche souvent d'avoir un port un peu trop évasé, et ici elles ont quand même tendance à se coucher pas mal, peut-être à cause de mon sol qui est quand même assez lourd, assez riche, argileux, voilà, parce que ce sont quand même des plantes très frugales. Ici on a donc une variété rose qu'on appelle Siskiyou Pink, qui comme vous pouvez le voir monte environ à 60-70 cm de haut pour 90 à 100 cm de large. Donc ça fait une jolie plante, une jolie boule, un joli coussin au port un peu érigé. Alors on a le feuillage basal et au-dessus on a ces très longues tiges qui portent chacune des petites fleurs papillonacées. Roses lavées de blanc qui sont vraiment très délicates et très sympas. Côté floraison, ici je suis à peu près comme sur le géranium rosane, je vais avoir une très longue floraison qui va durer de mai jusqu'au gelée, au moment des gelées. La floraison va s'arrêter et la plante va petit à petit dépérir, le feuillage va disparaître. Il faudra simplement, au niveau de l'entretien, simplement couper le feuillage fané en fin d'hiver et la plante repartira. Donc côté exposition, on va préférer le soleil, un soleil franc ou éventuellement une mi-ombre claire. Dans tout type de sol, même très sec. Toujours pareil, ces plantes qui résistent à la sécheresse, souvent elles ont un petit peu de mal quand les sols sont trop gorgés d'eau, donc on fait attention à avoir un sol qui soit relativement bien drainé. Autre avantage du Gora, c'est qu'il se bouture très bien. On fait des petites boutures sur les jeunes pousses au printemps. D'ailleurs cette plante est issue d'une bouture que j'ai faite il y a 2 ans. Voilà, et vous voyez ce que ça peut donner en 2 ans. C'est vraiment une plante facile, et très belle et très aérienne. Si vous voulez apporter un peu de légèreté dans les massifs, elle est vraiment géniale.
Troisième plante de cette sélection, cette grande dame, c'est la verveine de Buenos Aires, Verbena bonariensis. Donc elle est plus grande que les deux précédentes, puisque ici on monte facilement à 1,20 m voire 1,40 m. On voit des tiges très très longues, très fines, carrées, un petit peu velues, et au sommet, et un petit peu sur les côtés également, on voit différents bouquets de toutes petites fleurs violettes, mais qui sont très très nombreuses. Alors c'est pas parce qu'elles sont plus hautes qu'elles sont difficiles à intégrer dans un massif, parce que justement il y a très peu de feuilles, les tiges sont très fines, donc il y a un effet de transparence très important qui fait que vous pouvez la placer aussi bien à l'arrière d'un massif, au milieu ou même un petit peu plus au premier plan, puisqu'on peut voir à travers ce qu'il y a derrière. Alors la floraison est également très longue comme les précédentes, en général ici c'est à peu près du mois de juin jusqu'aux premières gelées. Alors en été quand il fait très chaud, la floraison peut baisser un petit peu, mais dès qu'il va recommencer à pleuvoir, on va voir réapparaître des bouquets de fleurs violettes comme ça, qui sont vraiment sympas, qui sont lumineuses et qui attirent pas mal les butineurs également. Donc on va la placer au soleil, éventuellement en mi-ombre claire. Au niveau entretien, il n'y a pas grand chose à faire. Moi ce que je vous conseille, c'est en début de croissance, c'est simplement de pincer régulièrement les pousses de façon à ce que la plante se ramifie. Elle va monter un peu moins haut, mais vous allez avoir davantage de fleurs, donc vous allez avoir un effet de brouillard plus intense. Donc la verveine de Buenos Aires, elle accepte tous les sols, même secs. Alors j'ai classé dans les vivaces, c'est vrai que c'est une vivace à durée de vie assez courte, elle ne va pas durer 10 ans. Par contre elle a l'avantage de se ressemer très facilement, sans être envahissante, et on peut même, c'est ce que j'ai fait ici, hein, tous ces plants que vous voyez ici, je les ai plantés à l'automne dernier. Voilà, c'est un tout nouveau massif que j'avais créé à l'automne dernier. C'est des plants, enfin c'est des semis naturels, spontanés que j'avais trouvés dans d'autres massifs, que j'ai tout simplement installés ici, et vous voyez qu'en une saison, elles sont montées facilement à 1,40 m. Bien, donc j'ai changé de massif pour présenter le Nepeta Six Hills Giants. Alors le Nepeta, on l'appelle aussi l'herbe à chat ou cater, mais alors pas d'inquiétude, en général c'est pas ce Nepeta là qui attire vraiment les chats, parce qu'il y a des chats qui raffolent vraiment de certains Nepeta, et le Nepeta qui attire vraiment les chats, c'est le Nepeta cataria. Moi j'ai jamais vu de chat se rouler dans les miens, donc a priori il n'y a pas de souci de ce côté là, n'ayez pas peur de cet inconvénient. Donc le Nepeta il va former un coussin d'environ 50-60 cm sur un petit peu plus de large. Alors il peut un peu se coucher, il peut avoir tendance avec sa floraison, surtout en sol riche, à s'affaisser, à s'étaler un petit peu trop, à perdre un petit peu de tenue. Mais bon, on peut facilement lui redonner un petit peu de forme en faisant une petite taille dans l'année, je vais vous expliquer ça juste après. Alors son feuillage, il est vert, bleuté, grisé, il est particulièrement doux et il est aromatique, c'est-à-dire que si vous le froissez, vous allez sentir une petite odeur camphrée. Alors bien sûr, la floraison est encore une fois très généreuse comme sur les vivaces précédentes. Ici, ce sont des fleurs bleu-mauve qui sont portées tout le long des tiges, comme ça. Ce sont des tiges assez longues qui peuvent avoir tendance à se coucher un petit peu. Alors justement, je vous disais au niveau de l'entretien, moi ce que je vous conseille de faire, c'est une fois la première grosse vague de floraison, c'est de rabattre la touffe presque de moitié. Alors sur le moment c'est pas forcément très beau, mais très rapidement la plante va reformer un beau feuillage et va refleurir en ayant une meilleure tenue. C'est ce que j'ai fait ici, et la deuxième floraison est en train de s'initier. Alors lui, vous ne le mettez pas à l'ombre, surtout vous le mettez plein soleil, de préférence dans un sol pauvre, c'est mieux. Plus votre sol est riche, plus la plante va avoir tendance à pousser et à se coucher. Donc un sol sec, un peu caillouteux, pauvre, il n'y a aucun souci, le Nepeta va s'y plaire. Donc au niveau de l'entretien, pas grand chose non plus, éventuellement ce petit rabattage après la première floraison, mais c'est même pas indispensable, et puis après le feuillage va sécher pendant l'hiver, et à la fin de l'hiver, vous coupez tout à ras. Et puis ça va reformer une nouvelle touffe et c'est reparti pour une saison. Voilà, faites attention parce que c'est quand même une plante vigoureuse qui étouffe bien les mauvaises herbes. Avec ça, vous n'avez aucune mauvaise herbe ou quasiment pas. L'inconvénient, c'est que si vous avez des plantes un peu plus fragiles, un peu moins vigoureuses à côté, vous pourriez les étouffer. Donc laissez-lui quand même suffisamment de place, comptez à peu près 1 mètre carré, comme ça vous êtes tranquille, pour que la plante puisse bien se développer, que vous puissiez bien en profiter sans avoir besoin de la rabattre tout le temps. Bien, on arrive au terme de cette sélection. Dernière plante de la sélection, la bergerette, qu'on appelle également Erigeron carvinscanus. D'ailleurs, vous allez souvent le trouver en jardinerie avec une étiquette Erigeron. Donc voilà, l'Erigeron, c'est ce petit coussin qui fait environ 40 cm de haut pour 60-70 cm d'étalement. La floraison est également extrêmement généreuse et très très longue. Ici, ça commence en avril et ça se termine au gelée. Donc les gelées ici, en général, c'est pas avant novembre, voire début décembre. Donc c'est vraiment ultra florifère et sur une très très longue période. Alors les fleurs justement, ce sont comme des petites marguerites ou des pâquerettes qui vont varier du blanc au rose en fonction du degré de maturité de la fleur, avec un cœur jaune. Donc c'est une petite plante très très sympa, très facile à cultiver, très résistante à la sécheresse.
qui va accepter tous les sols, comme ici les sols lourds, il n'y a aucun souci, mais qui peut pousser aussi dans les pierres, dans les murets. Donc c'est vraiment un signe que cette plante ne crée absolument pas la sécheresse et qu'il n'y a pas besoin de l'arroser. Vous pouvez la placer aussi bien au soleil, comme ici. Ici elle est quasiment plein sud. Bon là on a un peu l'ombre d'un arbre derrière pendant une demi-heure, mais le reste du temps elle est en plein soleil. On peut également la placer à mi-ombre. Elle fleurira généreusement également, il n'y a aucun souci. Niveau entretien, je vous l'avais promis, je tiens mes promesses, quasiment aucun entretien. La seule chose que vous avez à faire, c'est que le feuillage qui va avoir tendance à faner, à sécher en hiver, vous allez simplement le raser au niveau du sol à la fin de l'hiver, à la fin de la saison. Laissez-le en place, ça protège toujours la souche du froid, c'est toujours mieux. Vous le coupez en fin d'hiver et de nouveau dans la saison, ça va reformer ce joli petit coussin. En plus la plante va se ressemer sans être envahissante et c'est pareil, vous pouvez très bien récupérer un plant pour le mettre ailleurs dans un massif, donc ça c'est tout bénef, ça vous fait plante gratos. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, soyez sympa, un petit pouce bleu, ça encourage toujours à continuer. N'hésitez pas également en commentaire à me mettre si vous avez ces plantes au jardin ou si vous avez d'autres plantes fétiches à très longue floraison, des vivaces, on est sur les vivaces. Et puis voilà, je vous souhaite un bon jardinage et je vous dis à très bientôt. Ciao!